Jean-Marie Lemené, bonjour. Bonjour. Pour Nouvel Arbitre, Le Rouge et le Noir et la Table Ronde, nous aimerions vous demander de parler quelques instants de la campagne, la dernière campagne que vous venez de lancer. Oui, c'est la campagne Vous trouvez ça normal. Nous sommes une fondation scientifique et médicale et nous nous intéressons à la recherche sur l'embryon humain qui a été présentée comme une sorte de panacée permettant aux chercheurs de découvrir des traitements qui allaient soigner toutes les pathologies. Il y a une formidable méconnaissance du sujet, une très grande ambiguïté dans le propos. En réalité, il faut que l'opinion publique comprenne que d'abord, il y a un problème éthique s'agissant de l'embryon humain, qui est un membre de l'espèce humaine et qui a une dignité qui doit être respectée. Donc on n'instrumentalise pas l'embryon humain. La fin ne justifie pas les moyens. Il n'y a aucune raison d'utiliser l'embryon humain pour quelque finalité que ce soit. Et puis deuxièmement, il y a une question scientifique à laquelle il a été fort mal répondu. L'embryon humain n'est en rien nécessaire aujourd'hui pour faire progresser la science. Il y a des alternatives tout à fait satisfaisantes et nombreuses pour avoir recours à des cellules souches qui pourront être utilisées dans le cadre soit de la thérapie cellulaire, soit tout simplement pour des besoins de laboratoire et pour cribler des molécules. Ces cellules souches, que ce soit des cellules souches adultes ou des cellules souches reprogrammées telles que celles que les a prévues le professeur Yamanaka, existent et permettent de répondre aux besoins tout à fait légitimes de la science aujourd'hui. Par conséquent, la proposition de loi qui a été soumise à l'Assemblée nationale récemment, après avoir été votée par le Sénat en décembre, est tout à fait injustifiée. Elle propose de lever l'interdiction de la recherche sur l'embryon et de libéraliser complètement la recherche sur l'embryon dans une dimension, je dirais, libérale, libertaire, qui ne correspond à rien, ni sur le plan éthique, ni sur le plan scientifique. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé cette campagne. Vous trouvez ça normal, en montrant que finalement on avait plus d'attention pour l'espèce animale et pour certains embryons d'ailleurs de grands mammifères ou d'animaux protégés que pour l'embryon humain. C'est une urgence sur le plan éthique, sur le plan scientifique parce qu'on est sur une fausse piste, et puis sur le plan juridique aussi parce que changer ce système d'interdiction, certes avec dérogation, et le remplacer par un système d'autorisation pure et simple, c'est tout simplement hallucinant. C'est-à-dire qu'on a un principe mortifère qui devient le droit commun. Et ça, c'est inacceptable. Et alors notre dernière question, le dernier débat parlementaire autour de la proposition des radicaux de gauche, vous trouvez ça normal? La proposition de loi des sénateurs est une mauvaise action qui est arrivée dans le paysage politique et médiatique de manière impromptue. Le texte avait déjà été voté au Sénat quasiment en catimini au mois de décembre. Il revient toujours dans le cadre de cette niche des radicaux à l'Assemblée nationale, coincé entre les débats sur le mariage, l'affaire Cahuzac et bien d'autres sujets qui devraient nous occuper davantage que cela. Et je note que les parlementaires de l'opposition ont eu une démarche extrêmement intelligente et d'ailleurs couronnée de succès puisqu'ils ont réussi à faire exploser en plein vol et en pleine nuit, dans la nuit du jeudi saint, ce texte tout à fait impertinent. Et ils l'ont fait avec beaucoup de courage et de détermination. Et je trouve que c'est un message qui est envoyé à l'opinion publique et au monde politique, qui montre que derrière, il y a une mobilisation qui est très forte de la part d'un certain nombre de citoyens qui ont signé du reste la pétition. Vous trouvez ça normal, en étant indignés de cette manière de faire. Et les parlementaires de l'opposition ont été, je pense, rassurés. Derrière, ils sentaient qu'il y avait un socle de détermination de la part de l'opinion publique. Des journalistes et des observateurs de monde politique étaient mieux formés, qui ont posé des questions plus pertinentes, qui commencent à prendre du recul par rapport à ce tout embryonnaire qu'on veut nous vendre pour des raisons idéologiques et pour faire finalement les affaires des laboratoires pharmaceutiques, parce que ça ne va servir qu'à ça, c'est-à-dire qu'on va être devant des embryons de laboratoire délivrés sur des paillasses de laboratoire pour améliorer la rentabilité et la productivité des labos. C'est parfaitement inacceptable. Et de ce fait, c'est aussi un signal envoyé à la majorité qui a, à mon avis, d'autres choses à faire que d'instrumentaliser davantage encore l'être humain dans sa phase la plus faible. Jean-Marie Lemené, merci beaucoup et
à bientôt pour la suite de votre campagne.